L'accès à l'information publique et le e-gouvernance comme gage des élections transparentes et apaisées à l'ère du numérique, thème évoqué ce mercredi 28 septembre en marge de la Journée internationale de l'accès universel à l'information organisée par Actualité.cd en partenariat avec Internews. Les acteurs de la société civile ont profité de l'occasion pour comprendre comment la CENI communique, quels sont les canaux qu'elles utilisent pour atteindre un grand public à l'ère du numérique. Quel mécanisme mis en place pour une information électorale à l'ère du numérique? Que demande la société civile? Où en sommes-nous avec le projet de la loi sur l'accès à l'information publique? Des préoccupations soulevées lors de ces panels organisés par Actualité.cd en partenariat avec Internews. La CENI et les acteurs de la société civile échangent sur l'accès à l'information publique et les e-gouvernances comme gage des élections transparentes et apaisées à l'ère du numérique. Patricia Ntiéa, rapporteur de la CENI, fait remarquer qu'à ce jour, la centrale électorale met à la disposition du public les informations nécessaires sur les réseaux sociaux et communiqués de presse, mais également le cadre de concertation qui associe toutes les parties prenantes et leur donne l'opportunité d'accéder aux informations à la source. La CENI communique sur ses activités, sur ses opérations, notamment sur la cartographie opérationnelle, sur la révision du fichier électoral dit enrôlement des électeurs, sur le scrutin et les résultats. Alors, c'est avec ces différentes opérations que la CENI génère des... Les caractères indépendants de la CENI, c'est aussi sa capacité de communiquer pour construire la confiance et de réduire la tension avec la population qui suit de près cette question électorale. Nous avons tous l'obligation de les aider, de les accompagner. Et j'ai dit aux amis de la société civile, vouloir compliquer les choses à la CENI, nous compliquons la tâche nous-mêmes. Il faut d'abord que la CENI se mette dans une posture de comprendre que nous sommes des partenaires. Une sorte d'incertitude plane encore dans les esprits de Congolais, d'où la nécessité d'intensifier la communication. Et là, ça nous paraît que la gestion est opaque. Opaque dans ce sens, c'est qu'il n'y a pas vraiment de mécanismes clairs qui fassent que toute la population accède aux informations électorales. Vous avez suivi tout à l'heure lorsque madame parle d'un groupe WhatsApp. Un groupe WhatsApp qui ne peut contenir que 250 personnes, ce n'est pas ça donner l'information à la population. Cette activité coïncide avec la commémoration de la Journée internationale de l'accès universel à l'information, consacrée ce 28 septembre, comme chaque année, en vue de promouvoir la liberté d'information, fondement de la démocratie et de la bonne gouvernance.